Bonjour frères et sœurs, amis auditeurs, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire notre parole, la parole de Dieu, dans Marc le chapitre 1, le verset 40 à 42. Là-bas, on nous dit ceci. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, le lépreux le quitta et il fut purifié. Prions. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que ce matin, tu veux parler à un cœur. Tu veux toucher une vie et tu veux transformer une personne. Tu veux restaurer quelqu'un et tu veux lui donner sa nouvelle destinée, celle qui lui rendra heureux au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, ce matin, nous lisons ce texte qui est un texte très fort. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole toujours forte et puissante, qui libère les gens et qui sauve les gens. Voilà Jésus qui était de passage dans cette ville où habitait un lépreux, qui aussitôt est parti vers lui pour lui supplier en lui demandant de le purifier. C'est quelque chose de très, très, très important. Le lépreux, c'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est une maladie qu'on peut qualifier de impure. Et on peut dire que tous ceux qui ont cette maladie sont considérés comme des gens intouchables. Parce que dans la tradition juive, en ce moment, tous ceux qui sont lépreux devaient être mis à l'écart. Ils devaient être en quarantaine. Ils ne devaient pas toucher, rentrer, toucher ou faire quelque chose avec le public. Ils sont hors du public, ils sont rejetés de leur famille, ils sont rejetés de la communauté, ils sont rejetés de lieux de prière, ils sont, bref, rejetés de tout lieu public. Donc, on peut dire qu'ils étaient dans une prison qui n'en était pas une, parce qu'ils sont rejetés, mais ils ne pouvaient. Donc, c'était une sorte de prison. Donc, ce monsieur était dans cette prison, on ne sait pas combien de temps. Il a vécu ce tourment, cet abandon, ce lieu délaissé, parce que on dit que même en ce temps-là, certaines personnes qui étaient lépreux, même les gens les persécutaient en les lançant, en les jetant les pierres, parce qu'ils n'étaient pas, ils étaient considérés comme s'ils étaient des gens maudits. Voilà quelqu'un qui avait ce problème, ces difficultés, qui avait ces soucis, parce que peut-être que c'était quelqu'un qui avait une femme et des enfants, il ne pouvait pas voir sa femme, il ne pouvait plus toucher ses enfants, il ne pouvait plus leur parler, et ils étaient hors du camp de la communauté. Donc, c'était quelque chose de très lourd, très pesant, très difficile à vivre. Et cette personne, l'occasion lui est permis de voir un certain Jésus. Ce Jésus dont la Bible parle dans Luc 4, verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer libres les captifs, pour les délivrer,
et pour faire recouvrir les aveugles la vue, pour qu'ils puissent voir. Il m'a envoyé pour délivrer les opprimés. C'est ce que la parole dit. Et lui, peut-être qu'il avait déjà entendu cette parole, que le Messie, quand il viendra, l'onction va agir sur lui et il peut délivrer des gens comme lui. Il n'a pas perdu son temps. Quand il a vu l'occasion se présenter, il n'a pas voulu perdre son temps. Tout de suite, il a pris la décision d'aller, puisque la même parole dit dans Psaume chapitre 34, verset 6, que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le lépreux, en ce moment, était comme un malheureux. Loin de sa famille, il était malheureux. Loin de la communauté, il était malheureux. Loin de la société, il était malheureux. Seul dans ce lieu, il était très, très, très malheureux. Et il savait une chose, que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il s'est dit, voilà l'occasion, le Fils de Dieu passe. Je dois crier pour qu'il puisse m'entendre. Il a pris son courage en main et il s'est jeté à genoux avec un ton suppliant. Un ton suppliant. Cette partie me marque beaucoup. On peut mettre une pause sur cette partie. Un ton suppliant. Quelqu'un qui a souffert longtemps ne peut que condamner, ne peut qu'être aigri, ne peut que avoir des paroles qui ne sont pas des paroles gentilles. Parce qu'il pouvait dire, « Oh Dieu, pourquoi tu m'as si malmené depuis tant? Pourquoi ton fils n'est pas venu si tôt pour nous sauver? Pourquoi il n'est pas venu si tôt? Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir ce que j'ai souffert? » Non, non. Ou bien il pouvait se justifier, comme le paralytique à la piscine de Bethesda. Non, lui il n'a pas fait ça. Il est parti avec un ton suppliant en disant, « Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux, rends-moi pur. » Et Jésus, ému de compassion, parce qu'il comprenait déjà ce que ce monsieur a souffert. Il comprenait déjà ce que ce monsieur avait. Et ému de compassion, la Bible dit, il a tendu la main sur lui en disant, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la Bible déclare qu'aussitôt, il fut guéri et purifié. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que le thème que je proposais en vous développant tout ce sujet, c'est « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui, je le veux, sois. C'est une question, une doléance qui est suivie aussitôt d'une réponse positive. Une doléance, une requête que on a posée et aussitôt la réponse est donnée. Oh, quelle foi je souhaite avoir cette foi. Et cette foi-là, je veux pour toi. Je la veux pour toi. Que quand tu pries tout de suite, que tout de suite, tu es de répondant. Que tu ne sois pas comme quelqu'un qui prie et ses prières ou ses paroles rencontrent un mur et le reviennent. Comme une balle qui rencontre un mur et qui le revient. Non. Que tes requêtes aillent tout droit au pied de l'Éternel et que la réponse revienne tout de suite. Dans le nom de Jésus-Christ. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois. Je le veux, deviens.
Je le veux. Sois restauré. Je le veux. Sois guéri. Je le veux. Que ta pauvreté s'en aille. Je le veux. Que ton fardeau tombe. Je le veux. Que tu sois libéré. Je le veux. Que tu sois restauré. Oh, mon frère, ma sœur, ce matin, je ne sais pas quel fardeau t'amène vers l'Éternel. Je ne sais pas vers quel fardeau t'amène d'un ton suppliant vers Dieu. Mais je prie que cette façon de faire soit ton partage et que cette réponse de Dieu soit aussi ton partage. Oui, si tu le veux, Seigneur, je réclame ta volonté. Si tu le veux, parce que je sais que tu es venu pour ça. Tu es loin pour ça. Tu es là pour ça. J'ai compris ça. Donc, je prie dans ce plan. Je prie dans cette volonté. Je prie dans cette ligne. Je te demande, si tu le veux, que je devienne, je sais que je pourrais devenir. J'étais malheureux. Si tu veux que je devienne heureux, je le deviendrai. J'étais lié. Si tu veux que je sois délié, je le deviendrai. Je deviendrai complètement délié. Et si tu veux que mes fardeaux se brisent, oui, ils le seront. C'est pour ça que ce matin, aie cette pensée de ce lépreux qui n'était pas là pour condamner, qui n'était pas là pour montrer qu'il est aigri, mais qui a montré sa foi, cette foi de crier comme un malheureux pour que Dieu qui répond et qui enlève le malheureux de sa détresse puisse répondre. Ce matin, je t'invite à être comme celui-là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.